C'est bon. Tout bon? Allez, c'est parti. Bienvenue à tous dans notre talk Back to the Vue Tour 3. Vous l'aurez deviné, on va parler de Vue 3. Hop là, on va se présenter un petit peu avant. Moi, je me présente. C'est moi sur la gauche, je m'appelle Moustapha, on m'appelle Mousse. Et l'autre monsieur, c'est Mathieu. Bonjour. On est tous les deux développeurs JS entre autres. On travaille à Zenica, c'est une ESN, on fait des trucs un petit peu cool. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour vous parler d'un truc qui nous est arrivé avec Mathieu lors du confinement, premier du nom. On s'est rendu compte d'un truc. On a une petite révélation qui nous a plutôt mind blown. Et on voulait vous en parler. Et on va vous en parler. Ça bouge pas, la réponse est toujours 42, ça vous inquiétez pas. Mais on a d'autres choses à vous dire concernant Vue 3. Alors, vous l'avez compris, pendant, ce confinement et ben, on a étudié Angular. Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là, hein? Non, en vrai, donc effectivement, on a regardé, ce qui était Vue 3. Et donc Vue 3, qu'est-ce que c'est? Et ben, c'est la 3e version du framework de Vue. Ça, les plus malins d'entre nous l'auront déjà deviné. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que, ça a été annoncé, la première fois à la Vue.js de Londres et donc ça a été annoncé le 15 novembre 2018. Retenez bien cette date, c'est important. Il y aura un interro à la fin et je veux que vous connaissiez tous la date. Non, on s'en fout, c'était juste à titre indicatif. Voilà, c'était, pour juste recontextualiser, ça a été annoncé le 15 novembre 2018. C'était annoncé, par qui? Par un petit développeur dans son coin qui s'appelle, Evan You. Alors Evan You, qui c'est? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a créé, tout le framework Vue et tout l'écosystème Vue. Et donc, il a pris la parole, justement à cette, Vue.js de Londres, donc qui est une conférence, qui était un peu internationale. Et pendant cette conférence, il annonçait cette 3e version et pendant cette 3e version, qu'est-ce qui s'est dit? Toute son équipe a décidé de tout recommencer depuis 0. C'est-à-dire qu'ils ont recodé tout le framework Vue, s'inspirant de ce qui avait déjà été fait, mais recommencé depuis le début avec quelque chose de très important, c'est qu'ils recommençaient en écrivant en TypeScript. Pour ceux qui ont commencé Vue au tout début, en fait, le support TypeScript a mis du temps à arriver. Ils avaient toujours quelques galères et tout ça avec le typage. Là, ils ont décidé de ne plus avoir ce souci-là. Ils recodent tout en TypeScript. Comme ça, l'intégration dans un autre écosystème TypeScript fonctionnait direct. Tout en compilant, bien sûr, pour du JavaScript, en gardant les compatibilités qu'ils avaient actuellement. Donc ça, c'était le grand sujet et la grande raison, une des grandes raisons pour lesquelles ils ont recodé depuis le début. Ils ont aussi essayé de faire tout sous forme de RFC, c'est-à-dire que toutes les nouvelles fonctionnalités allaient être discutées en mode open source par une communauté, donc dans le repo qui s'appelle RFC, donc qui est toujours actif, hein, il propose toujours des choses pour essayer d'un petit peu dynamiser. Autre chose, donc ça c'est un peu mineur, ça c'est pas forcément très important, mais pour ceux qui avaient fait du Vue, toutes les alias qu'on faisait avec Vue.7 ou ce genre de choses, ça allait disparaître parce qu'ils allaient utiliser donc les proxys JavaScript, donc qui permet de détecter des changements sur des objets, enfin de faire entre guillemets, ça sert à plein d'autres choses, mais ça sert potentiellement à ça. Et donc, avec ça, ça a entraîné la fin du support de IE9. Est-ce que c'était mal? Ça, je vous laisse juger. Moi, je suis plutôt content, donc c'est bien. Ils sont aussi inspirés de ce qui était fait parmi les grands React et Angular, donc leurs concurrents, pour essayer de reprendre un peu leurs idées, leurs innovations en termes de CLI, en termes d'interface, en termes d'outillage. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important dans la communauté de Vue, ils récupèrent les bonnes idées aussi des autres. Autre chose aussi important, ils sont partis, donc au moment où ils annonçaient ça, qu'ils partaient sur la classe API. C'est-à-dire que tout allait être fait sous forme de classe avec des annotations at components pour faire ça. Pourquoi ça? C'est pour supprimer l'adhérence aux IS, avec notamment les bindings de fonctions. Pour ceux qui en ont fait de Vue 2, il y avait des fois où on devait faire des fois on devait utiliser des vraies fonctions, des fois on devait faire des zero functions pour pas perdre l'instance. Bref, c'était un peu compliqué, il y avait 2-3 règles à savoir. Ça leur plaisait pas, ils voulaient supprimer cette adhérence à ça, et les classes auraient été une des options pour pouvoir le faire. Alors ça, c'était au tout début, et en fait, entre-temps, il s'est passé un truc qui s'appelle les hooks chez React. Donc les hooks chez React, c'était justement une approche beaucoup plus fonctionnelle des choses, donc notamment de faire des fonctions, de composer, plus de binding de this, on fait ça par closure, tout va très bien, et donc avec ça est arrivé l'arrêt des classes, parce qu'ils n'avaient pas à résoudre, ils avaient quand même des problématiques avec des bindings, tout ça, et une approche beaucoup plus fonctionnelle, et donc c'est là où est arrivé le fameux nom qui s'appelle la composition API. Donc tout aurait pu bien se passer,
Sauf que internet est passé par là et a décidé de se dire que, eh ben, en fait, c'était pas bien, c'était nul, c'était l'enfer et donc la communauté allait se séparer parce que personne n'a il y a un thread Reddit, comme internet a fait, sans avoir lu, ce qui s'est passé, ont décidé de dire que c'était nul en disant qu'il fallait tout recoder, que ça allait être tout breaking change. Bref, internet classique, une shitstorm comme on les aime et bah, forcément une communauté vue divisée. Voilà. Et moi, j'arrive dans tout ça. J'arrive au milieu de tout ce brouhaha. Développeur encore assez, allez, on va dire junior, assez jeune, et je comprends pas pourquoi il y a autant de polémiques. Moi, j'étais bien parti, enfin, j'étais plutôt fan de Vue, et je comprends pas pourquoi il y a tout ce brouhaha là. Et donc je me dis non, vas-y, Vue 3, je peux me débrouiller tout seul. Je vais pas écouter Internet. Et je vais essayer de comprendre tout seul ce qui est bien, de ce qui est pas bien. Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai trop de paillettes dans les yeux? Et en fait, c'est moi qui vois pas que en vrai, non, la direction prise est pas forcément la bonne. Ou bien c'est Internet qui comme beaucoup de fois, se trompe. Je sais pas. Du coup, je les ignore. Je me dis, allez, je vais faire ça tout seul. Et je suis le cycle de Vue. Donc, en octobre 2019, il y a le code source qui est public. Tant mieux. En fin décembre, on a une première alpha de la V3 et actuellement, elle est en 3.04. Donc, si je replace pendant le confinement, moi, je vois ces versions sortir, je récupère de l'espoir, je me dis, ah, ça va être trop, trop bien, en fait. En 2020, ça va trop bien se passer. 2020, ça va être une super année. Je vais monter en compétence sur Vue, je vais pouvoir donner des talks sur Vue, je vais pouvoir refaire tous mes sites, toutes mes applications. 2020, je la sens bien, ça va être une super année. Et bon, je vais pas vous l'apprendre, c'est de la merde. 2020, c'est à peu près nul, pandémie globale, tout plein de merde. Et du coup, si on reprend un tout petit peu, on peut se dire qu'en vrai, tout a commencé avec le point d'origine, le Vue Dark SD, parce que, enfin, juste un peu après, on a perdu Patoche, donc coup de jour pour la France. Juste après, bah, le Covid, lui, bon, on va pas s'étaler dessus, hein, il nous a gâché un peu tous nos plans. Côté tech, on a Dino, qui s'est dit, qui est le runtime TypeScript JS, qui s'est dit, je vais casser tous les standards que Node a établis et je vais venir révolutionner le monde. Donc, je dis, bah, tant mieux, on va tout casser. Son petit cousin Vite qui dit pas pareil, je vais faire la même chose pour tout ce qui est bundling. Donc on a Webpack qui marchait très très bien et on va tout révolutionner, on va tout remettre en question. Donc, je dis bah génial, pour l'instant on remet tout. Les premiers milliardaires ils décident de se barrer de la planète. Donc, voilà, tout va bien. Patoche encore qui danse sur du rap. Donc là c'est le début de la fin. Et si on continue comme ça, fin de l'année 2020, je suis pas fan. Donc, je laisse tomber. En vrai, je perds un peu espoir pendant le confinement. Je me dis, bon, bah, Vue 3, finalement, c'était pas, je sais pas, je sens pas le truc. C'est la fin de la communauté. C'était sympa pendant un moment. Puis, bon, bah, voilà, les projets, ça se termine, ça arrive. Et je perds espoir et je m'en tiens à aller me battre pour mon papier toilette et mes pattes. Et donc moi, pendant ce temps-là, à Veracruz, donc pas très loin du 7e arrondissement de Lyon, en fait, finalement. Bah, moi, à partir de ce moment-là, du jour le plus noir de Vue, en fait, moi, j'étais plutôt dans un team, ultra confiant, et en fait, je me suis dit: «Bah, je vais le tester». Donc j'ai testé pendant un petit moment et au bout d'un certain temps, je suis sorti et là, aux surprises, plus personne dans les rues, les policiers qui me courent après parce qu'ils me demandent une attestation, enfin bref, les choses habituelles, donc on a l'habitude maintenant. Des gens avec des masques, et des gens, chargés de papier toilette toutes pattes et là, je crois quelqu'un et bah, il s'avérait que c'était Mousse. La rencontre se fait tout en respectant les gestes barrières et en se, désinfectant, les mains à coups de gel hydroalcoolique, bien sûr, heu et bah, du coup, la rencontre se fait et on échange 2-3 mots. Voilà, on commence à discuter d'un petit peu tout, de rien, de la stratégie pour s'arracher les pattes, de tout plein de choses et je vois et on en arrive à Vue 3 et je vois que, bah, Mathieu, il est plutôt confiant et enfin, moi, c'était pas mon expérience, donc on commence à discuter, et on parle de ma peur à moi, de ma nervosité face à la migration, de Vue 3 parce que j'ai tout plein d'applis en Vue 2. Je voulais les passer en Vue 3, mais la migration vers Vue 3 me faisait un petit peu peur. J'étais un petit peu stressé, alors que Mathieu, pas du tout.
Donc ça, c'est une des rares photos qu'on a réussi à prendre au moment de notre rencontre. Donc, on voit un petit peu voilà, on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Alors oui, je vous vois venir, dans les questions. Oui, le confinement est passé par là, je suis plus aussi fit que ça et mes cheveux ont repoussé. Chose importante. Donc voilà, en tout cas, bah, voilà, on n'était pas il y avait un problème de confiance et du coup, bah, je me suis dit: «Bah, tu veux pas, qu'on teste à migrer, ça maintenant?» Tout de suite? Genre, maintenant. Genre devant tout le monde là, comme ça. Tout de suite, tout de suite? Allez, on est chaud? On y go, hein. Bah, du coup, je vais vous montrer ma petite application Vue 2 que j'ai envie de migrer. Hop là, je récupère la main. Là, je vais d'abord vous présenter l'application elle-même, hein, ce qu'elle fait. Hop là, je On montre un. voit pas trop. Hop là, ça arrive. On me dit quand c'est bon. C'est bon. C'est tout bon? C'est bon. Nickel. Du coup, bah, je vais juste lancer mon application avant de vous la montrer, hein, avant de montrer ce qu'il y a dedans. Donc là, rien de plus basique. Je te lance mon appli et je vais vous la montrer. Hop là. Donc, application d'une importance capitale. Back to VueTour 2. Donc, les jeux de mots dignes des plus grands. Back to VueTour 2, hein, pour l'instant. Je clique. Donc, petit loading. Et les plus perspicaces ont reconnu le flux capacitateur de Retour vers le futur. Et en fait, c'est juste une application à voyager dans le temps. Donc, typiquement, si je décide d'aller en 1994, par exemple, je l'ai choisi au hasard, en 1994, et le 8, par exemple, parce que je crois que je sais qu'il s'est passé des trucs, je vais en 1994, et en 1994, il y a l'adoption d'une constitution fédérale en Éthiopie. Très important de savoir. Voilà, des informations d'une importance capitale. Et du coup, je peux revenir dans la DeLorean, toujours petit chargement magnifique, et voir que bah, le temps présent, là où je suis actuellement, bah, je suis en 1994, le 8 décembre, 19h21, et que de là où je suis parti, c'était c'était en décembre 2020. Voilà. Petite application pour voyager dans le temps, tout va plutôt bien, mais pas super serein pour la migrer, quoi. Donc, je sais pas Bah, trop par où OK. commencer. Voilà. Alors j'ai l'impression de voir que tu utilises Vucli. Yes, yes, Ouais. yes. Ouais. Donc en fait, alors Vucli, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est pour ça que je te pose la question. On peut le faire dans les 2 cas, hein, migrer assez facilement. Mais Vucli, c'est, peut-être un peu plus complexe. Alors attention, bah, accroche-toi à ton slip, on est parti. Alors là, tu vas faire, bah, yarn ou npm run, enfin comme tu veux, ce que tu préfères. Voilà, yarn. Non, pas run, tu fais ouais, ça marche aussi. Tu fais yarn CLI, donc là tu lances ton vue, pardon, je vais y arriver. Yarn vue add et après là, vue-next. Tu fais entrée. On va voir ce que ça donne. Donc ouais, c'est un plugin, qui s'appelle, bah, VueClip plugin VueNext qui, bah, comme son nom l'indique, permet d'utiliser la prochaine version de Vue. Il y a plein d'autres moyens, hein, pour utiliser vite, dont tu as parlé. Alors là, on voit que tu as des messages de succès, mais tu as aussi un message d'erreur. Alors là, c'est juste, un premier message, donc première chose qu'on voit, c'est qu'ils ont renommé, donc il me semble que c'est aussi dans Vue 2, je crois que c'est intégré dedans, qu'ils ont renommé le hook destroy, donc qui permet enfin, une fonction qui est appelée quand un des composants est supprimé, et ça a été renommé en unmounted. Mais de toute façon, c'est juste un warning, il y a pas c'est pas problématique, c'est juste déprécié. Ok. Ok. OK, Donc là, maintenant essaye de démarrer l'appli pour voir, les erreurs. OK, donc ça, le message en rouge, j'en parlerai juste après. Donc là, ok. on a toujours le même warning, c'est une Plugin, erreur, mais c'est, très bien. nouveau plugin. Est-ce que mon appli tourne toujours? Est-ce que ça marche? L'air de Tac, plus marcher. future. Back to the future. Oh! Trop Oh là incroyable. là. Oh là là, C'est incroyable. c'est incroyable. Et j'espère qu'elle marche toujours déjà, parce que ça se trouve, je l'ai cassée. C'est vrai. Non, ça a l'air de plutôt bien marcher encore. Je teste un dernier petit voyage.
1994. J'ai à peu près 6 mois. Et voilà, bon, le 10 décembre, il s'est rien passé d'intéressant, visiblement. Et je reviens. Ok, bah du coup, ça marche plutôt bien. Yes. Je pensais pas que ça allait bien se passer, mais Eh ben, comme quoi. Eh ben, on va regarder un petit peu ce qui se passe. On va regarder un petit peu ce que tu peux montrer tes diffs parce que ça a dû changer des choses dans ton Git. Alors zoom un peu, je pense si tu peux. Déjà, on va commencer. Donc le yarn lock, je pense qu'on s'en fout. Enfin, bon, sauf s'il y en a qui veulent vraiment regarder. On pourra le faire après, sans problème. J'ai pas très envie, mais je peux le faire. Du coup, package JSON, on va regarder ce qu'il y a de modifié dedans. Alors, on voit que là, il est en. Donc, première chose, il a bumpé la version de Vue en 3.0 en bêta 1. Alors, pourquoi bêta 1 et pas la dernière version qui est 3.0.6? Ça, c'est parce que Vue Clip Plugin, il est pour l'instant pas maintenu parce qu'ils sont en train de travailler sur un autre outil qui va faire la même chose, vu que c'est supporté nativement par Vue Clip, mais en tout cas, la migration n'a pas été faite. Donc là, pour l'instant, tu peux soit monter ta version avec la dernière, soit garder la bêta, ça marche très bien. Ça marche très bien. On voit aussi qu'il a monté Vue Router et Vuex, pardon, je reviendrai après pour vous montrer ça, mais on est obligé de les monter parce qu'ils ont fait une petite modif. D'ailleurs, Vue Router est freelisé officiellement, donc ils sont plus en bêta depuis il y a 3-4 jours, et Vuex, ça va pas tarder. Ok. Donc pour le support. Ok. Donc Ça, Vue Router, c'est pour gérer le routing pour ceux qui ne connaissent pas, et Vuex, c'est pour gérer, c'est un Redux-like pour Vue. Chose qui est importante à noter, il utilise donc le compiler SFC et la structure de vue, on voit qu'elle a changé, c'est addVue / quelque chose. Donc ça, c'est pour avoir des meilleurs perfs en tree checking quand on fonctionne avec Webpack ou avec des modules bundler. Mais l'idée, c'est que là, le compiler single file component, donc c'est ce qui permet de compiler les fichiers .vue. Donc voilà, ça, ils l'ont externalisé dans un paquet et c'est bon. Voilà, il faut le bumper aussi pour que ça puisse compiler du Vue 3. Ok. Voilà, c'est les plugins Vue pour supporter Vue 3 et le plugin Next. D'ailleurs, là, on n'en a plus besoin parce que on pourrait le supprimer en soi, mais bon, on va le Ok. garder pour le moment. C'est pour ça qu'on a le message warning en rouge qui dit qu'on n'en a plus besoin parce que Vue CLI fonctionne sans support Vue 3 maintenant sans avoir ce plugin qui, à l'époque, tweakait Webpack. Maintenant, on n'en a plus besoin. Ça, c'est bien. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mon main. Le main a changé. Alors oui, grosse feature. Avant, si tu peux comparer avec ce qu'il y avait avant. Yes. Hop là. En fait, avant, on faisait des new vues, pour ceux qui se rappelaient. On faisait un new instance et point $mount. On passait les plugins directement dans clé valeur, on mettait une fonction de render. Donc tout ça, maintenant, c'est plus fonctionnel. Ils ont voulu qu'on chaîne de manière différente. On explicite réellement les plugins qu'on utilise. Donc là, on fait create app avec le root element, enfin, le premier composant de notre application qui s'appelle app.vue. On le met en premier paramètre de create app. Et ensuite, on va chaîner, on va faire .use router, .use store. J'aime bien cette Et, attaque. et le dernier, on fait .mount avec l'ID qui va bien. Donc là, c'est un ID app parce que dans le index.html qu'on génère, c'est l'ID app, mais on peut mettre celui que vous voulez. Donc si vous avez plusieurs instances, que vous gérez plusieurs instances, vous pouvez aussi le faire. C'est juste l'équivalent du $mount, du coup. Ok. Exactement, c'est la même chose. Ok, donc il a changé mon main tout seul. Ça, c'est cool. Il a aussi changé mon store. Oui, pareil, ils sont en mode pur fonctionnel ici. On n'a plus de new, on fait view.createStore, donc ils ont appliqué un pattern créateur plutôt que de faire une instantiation. Ça, c'est parce que voilà, c'est pour les bindings de Zist, tout ça, ils ont toute la team passé en mode pur fonctionnel. Et en soi, les paramètres, c'est les mêmes pour CreateStore. Pas Ça de change breaking change pas. Ok. Et du pour coup, le moment. Mais... besoin d'avoir la dépendance de vue pour faire le vue.use. Ok. Hmm. Ok, ok, ok. Mon routeur. Mon routeur a aussi changé. Alors, les routes, ça n'a pas changé. C'est ça, donc l'API est la même. Et c'est pareil, ici, on a donc, pareil, c'est en pur fonctionnel. Avant, on faisait des new view, ouais, c'est ça, new view router. Là, maintenant, c'est une fonction qu'on appelle create router. Pareil, c'est un pattern créateur. Et dans l'historique, alors maintenant, c'est une fonction create web history. Alors, de mémoire, ils ont passé là-dessus plutôt qu'une enum pour pouvoir ajouter plus de fonctionnalités, notamment parce qu'ils ont prévu de supporter des embedded dans des mobiles
à la React Native, mais pour Vue. Donc, c'est plus pour avoir plusieurs types d'historique. Donc voilà, Ok. pour citer plus de souplesse. Et il m'a modifié un composant. Et ça, Mhm. qu'est-ce qu'il m'a fait à l'intérieur du composant? Alors, qu'est-ce qui t'a fait? Alors oui, ça c'est avant on utilise. Bon, pour ça c'est pour ceux qui connaissent, c'est pas grave. C'est si on a plusieurs modèles qu'on veut donc pour faire une espèce de two-way data binding, c'est pas vraiment ça, mais l'idée c'est que pour si on veut passer des objets qui soient modifiés directement sans avoir à ajouter les handlers. Avant on utilisait pour en avoir dès qu'on en avait plus de il fallait qu'on utilise des points sync. Maintenant, ils ont décidé de tout appeler ça vmodel pour éviter d'avoir et des vmodel et des points sync. Et c'est vmodel et ça prend un paramètre qui est le nom de l'attribut qu'on veut changer. C'est juste du sucre syntaxique, ça change rien par rapport à avant. Et Donc, peut-être que c'est dans Vue 2, je me souviens plus. Peut-être qu'ils l'ont embarqué dans les dernières versions de Vue 2. donc là, si j'ai bien compris, vu Plugin Next, il a migré mon application en Vue 3. Ouais. Il a fait les changements minimums qu'il fallait, c'est-à-dire le main déjà, la Mhm. façon dont le route est monté, et il en a profité pour modifier 2-3 trucs dans mon appli. Yes. Très généreux de sa part. Et c'est tout. D'accord, ok. Donc Mais, c'est dire que... du coup, ça veut dire que tout le reste de mon code est bien en Vue 2, et ça marche. C'est-à-dire que là, si je vais Oui. sur allez, tiens, sur mon home, Ouais. je vais débarrasser de ce petit message. Hop là. Je Isabelle. Hop là. Donc ça, c'est cet écran-là. Donc back to do view tour, en fonction de la version de vue qui est utilisée, ça s'appelle le bon. Et Ouais. c'est ce message-là. Et ça, enfin, on reconnaît, c'est du vue 2, hein, c'est du vue 2 classique avec avec l'API d'option, pardon. Et ça marche toujours très bien. Mhm. Mais maintenant, quid de si j'ai envie de faire les choses bien et que j'ai envie d'utiliser la composition API, par exemple. Ah, la fameuse, Je pense. la famoso. Alors, comment utiliser la composition API? Alors, la composition API, ils ont ajouté un nouveau mot-clé qui s'appelle setup. On avait data, méthode, computed. Ok. Et donc là, c'est un nouveau mot-clé qu'on met dans nos paramètres de construction qui s'appelle setup, que tu le mets au même niveau que name, par exemple. Ajouter une nouvelle méthode setup. Hop, c'est une fonction toute simple. Et donc dans cette fonction setup, c'est là où on va définir tout ce qu'on a besoin un petit peu pour tout ce qu'on avait l'habitude de mettre, donc tout ce qui est data, méthode, tout ça. Donc pour définir des données, c'est un nouveau mot-clé qui s'appelle reactive. Donc c'est une fonction, donc tout est passé en pure fonctionnel. Donc là, on va faire que des fonctions qui appellent d'autres fonctions et qui vont utiliser des closures. Donc là, on va l'appeler, tu fais const data par exemple, pour garder le même truc, égale reactive. Hop là. Là, tu l'importes. Bon, là, c'est ton IDE qui s'emballe. Ouais, de souvenir, c'était pas ça. Juste, ouais, on l'importe directement depuis Vue, tout exporté depuis ce package. On fait réactive, donc c'est une fonction qui va prendre en paramètre les datas comme on avait l'habitude de mettre. Donc toi, ça sera un... Juste Tout à fait. là, hop là. Ok. Et du coup, c'est tout? Et Donc donc ça, voilà. ça sert plus Hop. à rien. Donc là, voilà, tu as défini un objet réactif que tu stockes dans data. Donc réactif, c'est-à-dire qu'il va, qui peut être modifié dans le temps et qui va déclencher des choses dans le temps. Donc, D'accord, ok. Donc mes data, celle qui est ma version de vue, ça, c'est bon. Comment je fais pour ne pas utiliser d'option méthode? Pour info, c'est alors les méthodes, pour les supprimer, c'est une simple fonction, tout simplement. donc je peux faire une arrow function par exemple, vu que je Oui, suis. là, tu peux faire une arrow function, une function, comme tu veux. De toute façon, là, on a le mot-clé, enfin, l'idée derrière, c'est qu'on n'utilise plus le mot-clé this dans Vue. Ah, ça, je peux juste prendre le body de ma fonction Yes. et le mettre Paf. directement. Yes. Et du coup, ça peut partir. Oui, tout à fait. Et pareil Bon. pour go to next page. Je vais faire exactement la même chose. On va copier ça. On va mettre ça ici. Je vais faire une arrow function, parce que je suis fan des arrow functions. Hop là, petite flèche. Par contre, tu m'as dit, tu viens de le mentionner, ça fait tilt, tu m'as dit il y a plus de 10. Donc là, Oui. comment je peux accéder à ma vue version? Eh ben, tu fais une simple closure, donc tu peux faire juste data.vueversion. Donc Ok. là, tu accèdes directement à ta donnée. Et donc là, je fais exactement pareil, Oui, plus de 10, et j'accède directement à mon machin. exactement.
Mais si j'ai plus de 10, comment je fais pour mon routeur? Parce que d'habitude, je sais que Vue passe derrière moi et prend mon routeur et la rajoute sur l'instance globale. Comme Ouais, ça, je fais partout, je fais mon 10.$ routeur un peu où je veux. Mais du coup, là, il n'y a plus de 10. Je fais quoi? exactement. C'est pour ça qu'on a dû upgrade les dépendances de routeur et de Vuex, parce que maintenant, en fait, on pointe directement sur ton instance. Parce que la méthode, c'est pour ça aussi qu'on passait par des méthodes. Comment ça s'appelle? Je sais plus, create router, Mhm. nous retourne un objet réactif. Donc on peut directement le Ah, watcher et ça en aura la bonne valeur. c'était dans routeur. Donc là, tu importes ce que tu exportais. Donc là, c'est voilà, celui-là, tu Ah, l'importes directement. d'accord, ok. Donc là, je peux faire, hop là, abonnement au routeur from slash. Ah, il est là, hop là. Hop là. Et du coup, Et du coup, tu pointes directement dessus. ok. Oui. Du coup, là, ça me semble plutôt pas mal. Donc du coup, on a l'autocomplétion, on l'a pas vu, mais on a toute l'autocomplétion qui fonctionne, vu que tout est typé et même côté Vuex et Vue, voilà, ton idéo et Voilà, ici. voilà, voilà, un back after each. On peut faire tout ça. Donc tout est autocomplété et ça, c'est cool. Bah, je le sens bien. Je vais relancer. Allez. Bon. Ah, patatras. Parse view is not a function. Et oui, parce que je t'ai menti. Enfin, je t'ai menti. Je Parse t'ai view. pas dit un truc. C'est que setup doit retourner quelque chose. En fait, il va retourner tout ce que tu dois exposer à ton template. Donc, il y a vraiment une notion avant, tout est exposé, c'est-à-dire qu'on a des méthodes des fois qui étaient exposées dans le template qu'on pouvait utiliser directement. Là, on n'a plus le souci, c'est, enfin plus, on a au contraire, on doit tout définir ce qu'on veut exposer au template. D'accord, ok. Donc, typiquement ici, go to next page, c'est ma fonction du routeur. Faut que je la donne à ma template parce qu'elle l'utilise sur le hot-click. Ouais. Parse vue, je dois lui donner parce que bah, elle l'utilise pour parser la version de vue. Et la data aussi, tant qu'on y est, je le lui donne aussi. Donc, je fais Oui. juste un retour de tout ça. Voilà, tu retournes, donc c'est un objet, voilà, la clé c'est le nom dans ton template et la valeur c'est ce que tu veux mettre. Comme sur Alors, un si je peux faire ça. ouais, voilà, c'est la même chose, parse vue, deux points parse vue, go to next page, deux points go to next page et vue version, data, Vue point, version. vue version. Et donc là, ça devrait marcher. Pardon. Attends, Là, ça devrait marcher un peu est-ce que mieux. ça marche mieux? Ah, le futur 3. Ok. Donc là, mon composant, il marche toujours bien. Ça, c'est mon warning parce que on n'a toujours pas changé ça. Et mon routeur a bien réagi et m'a bien lancé sur ma deuxième page qui était Time Circuit. Tout à fait. Donc là, j'ai un composant en mode vue 3 avec une fonction setup. Ok, Mhm. c'est pas mal ça. J'aime bien. Ok, ok. Par contre, là, c'était un composant super simple parce que du coup, j'avais des datas. Pour ça, je sais faire. Des méthodes. Mais par contre, moi, je suis fan de faire je fais beaucoup de computed généralement quand je travaille. Bah attends, je crois que j'en ai un avec pas mal de computed. Je crois que c'est destination time. Hop là. Hop là, voilà. Donc si je zoome un petit peu. Destination time, c'est un composant. C'est le composant qui, bah, comme son nom l'indique, c'est le composant qui gère le fait d'afficher la date là où on va aller. Enfin, la date où on va aller. Avec la modale. Et du coup, j'ai un composant, bah là, ça bouge pas. Mais par contre, j'ai des computed. Et ça, je sais pas encore faire. Ok, Attends. Ça, je sais faire ce que tu m'as montré déjà. Setup, ça devrait pas bouger. c'est ça. Alors, je me permets juste de relayer une question de Noé qui demande, Oui, salut Noé. qui dit qu'on n'a plus d'injection globale du routeur et qui demande s'il faut l'importer dans chacun des composants. Oui, maintenant oui, ça te permet d'avoir une définition explicite de là où tu utilises ton routeur ou de Vuex, c'est la même chose, ouais. Oui, oui, maintenant, avant on faisait $routeur ou $Vuex, maintenant on l'importe parce qu'il le détecte dans une dépendance. Par contre, dans ton bundle généré à la fin, ça va te faire qu'une seule, enfin, ça fait l'import qui va bien et tu as du tree checking qui va bien, donc tu l'auras importé qu'une seule fois dans tout ton app, hein. Voilà. Et oui, maintenant on n'a plus d'injection globale, c'est à nous de l'importer directement. Ok. Setup, les datas, tu m'as montré. Donc ça, normalement, j'ai plus besoin que tu me montres. Donc active, hop là, il me l'apporte, il me l'a bien apporté de là où il faut. Et ce que tu m'as dit, c'est juste que, bah, en fait, c'est mon c'est un, reactive is the new data, en fait.
Hop là, Exactement, on fait activity ça build data. là, hop là. OK. Et du coup, les data, c'est fait. Comment je fais les computed? Ah bah, là, je vais te surprendre. Ils ont ajouté un nouveau mot-clé, enfin, ils ont ajouté une nouvelle fonction qui s'appelle computed. Tout Computed? simplement. Ouais, Et je me computed. suppose que je peux mettre quelque chose comme ça. Ouais, séquenceur égale computed. TID, elle est importée de vue? Ouais, elle est importée de vue de la même manière. Il y en a plusieurs hein, qui sont importés, on regardera ça après. Mais il y a plein de choses qui sont exportées maintenant. Et donc computed, donc lui, prend une fonction en paramètre. Hop là. Là, il prend une fonction en paramètre et cette fonction va nous retourner la nouvelle, enfin, la valeur calculée. Donc computed, c'est pour faire des valeurs dérivées. C'est souvent pour faire soit un alias, soit pour calculer des choses qu'on n'a pas envie de recalculer à chaque fois. Donc voilà, c'est typiquement une liste. OK. Donc là, computed, ça va nous permettre de, voilà, tu as juste besoin de le mettre, tu retournes ce que tu veux. Donc Alors, là, il va falloir se débarrasser de this. par contre, ouais, celui-là, je vais oublier. Hop là. Et donc là, je fais ça. Et donc là, hier, c'est ma nouvelle computed. Et Exactement. ça sert plus à rien. OK. Voilà, Et du coup, il faut que je fasse pareil avec tout ça. exactement. Essayer de faire ça. Hop là. Donc pareil, on rappelle, hein, on n'est pas obligé de tout faire. Hein, c'est juste que là, on fait les barbus et qu'on a envie de faire du Vue 3, quoi. Enfin, du setup, la composition API. Voilà, la multi-édition, quel talent. Hop là. Quel talent. J'oublie des virgules. Hop là. Hop là. Et hop là. Et il faut pas que j'oublie le 10. Exactement, tu remplaces par data. Ok, donc là, j'ai bien hier qui est bien une computed qui part de data. Pareil pour day, pareil pour months, pareil pour hour et pareil pour minutes. OK. Donc, j'ai plus besoin de ce bloc computed. Mhm. Et les méthodes, tu m'as montré aussi. Donc, normalement, j'ai pas besoin de toi. Je prends OpenModal, bon, qui ouvre ma modal. J'en fais une arrow function. Hop là. J'oublie souvent, mais plus de 10 et c'est du data maintenant. Exactement. Et la dernière. Hop là, ça devrait aller. Const close modal égale arrow function. Ce n'est pas un 10 is modal, c'est data is modal. Pardon. Pareil ici. Et pareil. Non, pas ici. Ah Je fais comment pour les mythes Parce Alors, que routeur, autant c'est une instance que je peux importer, pas de souci. Mes data, elles sont dans mon scope. Mais emit, c'est pas une dépendance, c'est pas une instance. D'habitude, c'était sur mon instance globale, mais là, elle est où? exactement. J'ai encore oublié de te dire un truc. C'est que setup, j'ai oublié de te dire qu'elle retournait quelque chose, mais elle prend aussi des choses en paramètres. La Cette fonction? fonction-là, fonction setup. Donc en fait, elle prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est les props de ton composant, qu'ici on s'en sert pas. Et le deuxième, c'est le contexte. Dans ce contexte, il y a pas mal de choses, et notamment une méthode qui s'appelle emit. Donc en vrai, ici, je peux faire, ce sera dans mon contexte, Contexte.emit. emit comme ça. Voilà. Donc il y a d'autres choses, il y a les ATTRS aussi pour les attributs qui sont statiques. Il y a d'autres éléments, mais principalement c'est emit qu'on va trouver dans cette fonction-là. Maintenant que je vois ce composant, je me pose une question aussi. Là, mon composant, il utilise d'autres sous-composants qui sont déclarés. Les composants, je les déclare toujours en option ou bien il y a une fonction dans setup pour dire je déclare que mon composant utilise WordDigit par exemple. Alors non, dans cette écriture-là, non, pour l'instant, tout ce qui est métadonnées, en fait, tout ça, c'est considéré comme des métadonnées. C'est-à-dire que pour lui, il a des composants qui sont indépendants, qui s'appellent Destination Time Model Form, WordDigit, NumberDigit. Donc tout ça, c'est des dépendances des métadonnées qui décrivent notre composant. Et donc ça restera des attributs qui sont à côté de notre truc. Donc tout ce qui est name, la définition des props, c'est la définition de emit aussi, qui est un nouveau truc qui est apparu dans Vue 3. On peut décrire la façon dont fonctionnent nos emits, ce qui n'était pas le cas avant. D'accord, ok. Du coup, ça, c'est des métadonnées, ça reste en fait. Oui, tout à fait. Ok, donc là, tout ce qui manque à mon composant, c'est que je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure, je vais retourner ce dont il a besoin. Donc il a Oui. besoin d'à peu près tout, de souvenirs. Il a du OpenModal, il utilise toutes mes datas, il utilise toutes mes computed,
et il utilise toutes mes fonctions aussi. Donc en vrai, je vais tout lui retourner. Donc hop là, return de. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais c'est toutes mes computed. Là, hop là. Mois, heure, minute, open modal, close modal. Aussi. Il manquera mes data, j'y reviens. Et j'ai besoin de mes 3 data. Donc en vrai, je suis en E6. Je devrais pouvoir faire ça. Yes. On enregistre. Donc là, je retourne bien tout. On teste. Pour tester dès le début. Je suis sûr que ça marche. On n'a pas touché, c'est normal que ça marche. Ça, c'est mon warning. J'ai l'habitude maintenant. Et il a l'air de plutôt bien marcher. Non, il marche pas, merde. Ah ah. Ah. C'est elle qui s'affiche là. Alors là, ouais, en plus, on n'a pas de message d'erreur. Que s'est-il passé? En fait, c'est encore un truc que je t'ai laissé faire exprès parce que je t'ai encore menti. Et oui. On peut pas faire de spread dans le méthode de retour. Alors pourquoi on peut pas faire de spread là quand tu as fait tes data, point data? C'est ça là? Ouais, c'est exactement ça. Le truc que tu as exactement. Ça, on peut pas le faire. Pourquoi? Parce que ça casse la réactivité. Pourquoi ça la casse? Parce que quand on fait un spread, ça va créer ça va créer un nouvel objet qui va copier les valeurs qui sont dans l'objet data. Donc là, pour faire simple, c'est que derrière, il y a un proxy.js et que le proxy.js, en fait, il va être cassé par ça et donc on n'aura plus la détection de changement et donc plus rien ne va fonctionner. Donc, Donc je suis obligé le de donner. mieux, c'est de pointer directement faire un data point quelque chose pour pouvoir lui passer. Mais bon, j'imagine que c'est pas trop ce que tu as envie de faire parce que là, on a que 3 éléments, mais si notre donnée, il en a 8, j'imagine que c'est compliqué. Donc soit je fais ça. Bah ça devrait marcher pour le coup. Mais ouais, mais quid du composant qui a genre 12 propriétés. J'ai pas envie de me taper les 12 propriétés dans mon retour. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui va alors bah, ça, c'est quelque chose qu'ils ont prévu. Donc en fait, on peut utiliser une méthode qui s'appelle toRefs dedans. toRefs avec un S à la fin. Hop, parenthèse. C'est de vue, je suppose. Ouais, c'est de vue, tout à fait. Ok. Et donc là, ça prend en paramètre l'objet, un objet qu'on veut transformer en ref unique pour chaque attribut, chaque clé valeur. Et donc là, celui-là, on va pouvoir le spread. On va pouvoir le déstructurer, pardon. Ça, je dois faire ça. Pas de déstructurer. D'accord, ok. Donc je passe par cette fonction pour qu'il sache que derrière, je vais déstructurer et donc qu'il fasse les objets individuels. Et du coup, de ce que je comprends, je casse pas ma réactivité. Oui. Si je relance, là, et que je clique, là, j'ai bien ma modale. Nickel, parfait. Ok. Et donc, bon, le reste devrait bien marcher aussi. Ok, donc, ouais, faut juste que je fasse un peu attention à ma réactivité et pas la perdre. Mais ça devrait aller. Tant que j'étais ici, tu m'as parlé des props. Yes. J'aimerais bien que tu me montres. Enfin, On va faire un test avec un props. Je suis sûr que tu es capable. Word Digit. Bah tiens, Word Digit, normalement, il a des props. Parfait. Ok. Donc, Word Digit, c'est le. Je vais faire un petit F5. Word Digit, c'est le composant qui s'occupe juste d'afficher le mot Word et de bien le fabriquer. Donc là, c'est décembre. C'est Word Digit qui s'occupe de l'afficher. Oui. Donc Word Digit, ce qu'il prend, logiquement, il prend juste un mot en paramètre, donc à découvrir et à fabriquer, et une couleur, parce que du coup, il faut décider de la couleur qui sera utilisée sur le mot. Ici, les computed, tu m'as montré, je devrais pouvoir faire, mais par contre, les props, pas encore. Donc, attends, donc là, je résume. Hein. Name, c'est de la métadonnée, ça reste. Non, c'est de la métadonnée, ça reste. Je fais ma fonction. Je vais commencer par la computed parce que elle, je sais la faire. Hop là, const digits égale computed, tu m'as dit. Tout à fait. Ok. C'est une fonction. Je retourne ce que je veux et je vais retourner 10.word. Ok. Ah oui, sauf que voilà, déjà, premier problème, c'est que là, je pensais travailler avec une data, mais c'est une props. Et du coup, d'où est-ce qu'elle sort? Alors, je suppose qu'elle va sortir de quelque part par là. oui. Ok.
Est-ce que c'est ça? Exactement, c'est Ok. ça. On peut, là, tout est closure. Enfin, là, on fait une closure directe, donc on n'a pas de référence à this, et donc les props sont directement depuis la fonction setup. D'accord. Par contre, question, quid de tout ça en fait? Alors Parce ça, que c'est pareil, ça reste de la méta, ça reste de la métadonnée de description. Donc pour l'instant, c'est pas défini dans, c'est pas à mettre dans la fonction setup. Ça reste de la description de notre objet. Donc pour l'instant, on le garde dedans. d'accord, ok. Et là, mon composant, il a besoin de digit et de color. Donc, je vais retourner digit et color. Color, je fais comment? Je fais color, deux points props color? Alors, tu pourrais, ça marcherait, mais il va te dire qu'il y a un conflit. Pourquoi? Parce que par défaut, toutes les props sont exposées au template. On n'est pas obligé de les exporter, ils sont faits automatiquement. Donc, en vrai, ça, je peux le faire. Et comme je déclare ici que c'est une prop, il sait que ce qui sera utilisé ici, bah, c'est la prop qui était donnée et c'est automatique. Voilà, tout à fait. Ok. Donc on Euh, exporte juste ce qu'on a défini dans la fonction setup. ok. Et ça marche toujours ou est-ce que j'ai tout cassé? Oui. Et ça a l'air de plutôt bien marcher. Et ma modèle s'affiche toujours. Et bah, tant mieux. Ok. Hop là. Et je relance. Ok, bah c'est pas mal. On a quand même fait le tour de pas mal de choses ici. Moi, dans mes composants, ce que j'utilise le plus souvent, bah forcément, c'est tout ce qu'on vient de voir, les propriétés, les computides, les datas, les méthodes. Je crois que moi, je suis pas mal sur plein de choses que j'utilise. Ben, super. Alors il paraît qu'on a des questions dans le chat avant qu'on passe à la suite. Euh, je vais commencer par celles qui sont mises dans les questions. Plus d'injection globale, oui. Y a-t-il d'autres fonctions importantes sont utilisées qui emit dans le contexte? Oui, emit, c'est ATTRS, je crois. Enfin, il y a des fonctions importantes à part emit, il n'y en a pas. Là, tu me poses une coche, je me souviens plus. Et donc voilà. Par contre, il y a des méthodes qu'on n'a pas parlé, ça me fait penser, les méthodes de life cycle. On peut peut-être Oui, montrer ça. j'en utilise pas très très. Donc pour montrer ça, va dans la home, par exemple. Home, c'est moi, bah, c'est celui-là, hein, pour rappel. Ouais, la home, ta home page, un truc, c'est juste pour montrer. On va montrer juste un mounted et un destroyed pour voir, enfin unmounted du coup. Marche comment? Alors là, du coup, bah, tu l'importes depuis vue, de manière que réactive. Et là, tu peux faire. Donc là, ça commence tout par on, quelque chose. Ah, ok, unwanted, ici. Voilà, t'as unmounted, t'en as plein si tu veux t'auto-complète en commençant par on. Donc, elles sont toutes dispo. Voilà. Tract en erreur capture, done the activity, done before mount. Voilà. Donc ça, c'est tous des hooks de lifecycle de vue qui sont disponibles. Et donc voilà. Ah, et j'ai le unmounted, et je suppose que ça, c'est le nouveau destroy. Exactement. Ok. Ça, Et ils ont juste renommé pour que ce soit un peu plus conscient. ok, j'utilise ça comment? Bah, tu fais onMounted. C'est une fonction qui prend une fonction paramètre, une fonction de callback qui va être appelée quand sa composant va être monté. Et donc, on a juste besoin de le faire. Là, je peux faire un console log de hop là. Coucou Lyon.js. Hop là. Et le unmounted, c'est exactement pareil, je suppose. Exactement la même chose, ouais. Et, console log de JS. Donc là, si je relance un petit peu tout avec ma console ouverte, mon composant est bien monté, j'ai bien mon coucou Lyon.js. Et lorsque je passe à la page d'après et qu'il est détruit, j'ai bien mon ciao Lyon.js. Ok. Et du coup, ce que j'aime bien avec ça, c'est que du coup, je peux en faire ce que je veux, contrairement à l'option API, je peux les organiser comme je veux. Donc, si pour une raison de lecture de code, j'avais envie de mettre le unmounted en premier parce que c'est quelque chose d'important pour monter et que je fais un truc important, j'ai envie que quand quelqu'un lise mon code, il commence par ça. Je peux mettre ça tout en haut et ça change rien parce que c'est plus des options. C'est bien ça, c'est pas mal. Ok. Cool. Alors, Ok. avant qu'on passe à la suite, il y a encore 2-3 questions. Peut-on spread toutes nos méthodes data computed avec le toRef d'un coup? On pourrait, mais c'est vrai qu'on pourrait. On pourrait, mais du coup, là, l'idée, c'est vraiment de déstructurer un objet direct. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'objectif ici, c'est de pouvoir exposer que ce qu'on veut, que ce qu'on veut d'un coup, mais il faut effectivement expliciter. TTRS, en fait, c'est les attributs qui sont pas bindés. C'est la différence. C'est les attributs statiques qui vont pas avoir de valeur. C'est des fois pour récupérer certaines valeurs.
Ok. Pourquoi est-ce logique d'après toi d'exposer les props directement, mais pas data? Une raison de rendre cela privé? Pas du tout, c'est que des fois on pourrait avoir des data qui sont pas exposables. Donc voilà, là-dessus, j'ai pas la logique de pourquoi ils ont fait ça. Les props, parce que je pense que pour les props, c'était de toute façon exposé par défaut dans le template et que voilà. Pourquoi le choix de setup? Je trouve hyper redondant de retourner à un data méthode. Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça? C'est effectivement un peu plus lourd, mais ça, on en parle après. On en parlera un peu plus tard. Les métadonnées ne bougent pas pour l'instant. Est-ce que ça suggère que dans le futur, ils prévoient une alternative de plus TypeScript friendly? Oui, tout à fait. Et on en parle après. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Alors, si on récapitule ce que tu as fait. Si on récapitule ce que tu as fait. Donc là, on voit que tu as migré quand même assez facilement de Vue 2 à Vue 3 en une ligne de commande avec un plugin qui va bien dans Vue CLI ou même à la main. Vu que tout est rétrocompatible, ça va bien. Et on peut se faire et on peut progressivement se transformer en Vue 3 sans avoir à vraiment courir et c'est plutôt cool. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Moi, pour l'instant, je suis plutôt content de ma migration. yes. Alors, ce qui est pour ceux qui viennent du monde React ou qui connaissent, en gros, ça ressemble beaucoup à ce qu'avaient fait les hooks avec un peu plus verbeux, mais ça ressemble beaucoup. Enfin, l'inspiration, on voit l'inspiration. On appelle ça de l'inspiration et pas du plagiat. Hein. Ça se ressemble, mais c'est des trucs différents. Et donc, un truc cool avec les hooks, c'est que déjà, on n'avait plus de binding de this, mais un autre truc qui est très cool, c'est qu'on va pouvoir partager de la logique entre plusieurs trucs. Genre, tu n'aurais pas quelque chose à nous montrer que tu partagerais de la logique qu'on pourrait faire? Si. Parce que pendant que je développais ma petite application super importante, et à un moment, j'ai dû faire du code qui aurait pu être partagé, j'avoue. J'avais le choix d'utiliser une mixin, mais après c'est personnel, hein, je suis pas super fan des mixins parce que je sais jamais qui hérite de quoi. C'est pas typé, je sais pas dans quel ordre c'est mergé. Parfois, faut reconstruire et si jamais on fait des trucs un peu plus gros, on s'y perd tout le temps. Donc je me suis dit bon, c'est pas grave, je mutualise, je duplique du code. C'est pas ouf, mais bon. Je vais te montrer c'est dans quoi. C'est souvenir, c'est dans dans le composant, pardon. Digit et alpha digit. Je vais te montrer ce que ça fait. Donc digit et alpha digit, alpha digit, c'est le composant qui s'occupe de faire le D de décembre, le E de décembre et le C de décembre. Et digit, c'est celui qui s'occupe de faire le 2, le 0, le 2, le 0 de 2020. Donc, Les chiffres. Voilà, les chiffres et des lettres. C'est ouf. Que de références. Non, du coup, alpha digit, donc celui des lettres, il fait tout plein de trucs pour afficher les bonnes barrettes pour faire le contraste pour afficher la lettre D. Et du coup, ce qu'il prend en propre, c'est la valeur, une couleur. Et en fait, ce qui va être computé, c'est la couleur en plus sombre, juste pour pouvoir faire le contraste. Donc voilà, c'est du orange foncé et on veut du orange plus clair, juste pour faire le contraste. Ok. Ça, c'est dans alpha digit, donc inactive color, couleur orange foncé, enfin couleur de props foncé. Et dans digit, j'ai exactement la même chose. Donc quand je l'ai fait, j'étais là, c'est chiant parce que j'ai pas d'autre solution et j'ai pas envie de faire une mixine. Mais si tes hooks peuvent résoudre ça, je suis preneur. Alors oui, on peut. Alors j'appelle ça c'est des hooks, de toute façon. Des hooks. Alors en fait, un hook, c'est ni plus ni moins qu'il y a une portion de code pur JavaScript, donc vraiment de la logique pure JS. Là, il n'y a pas de point de vue, pas de truc comme ça. Donc on va créer un nouveau composant, un nouveau fichier, pardon. Tu peux mettre à côté. C'est mieux de les isoler, mais après on peut faire une grosse bibliothèque, on peut le mettre à côté, peu importe. C'est du JS pur, donc c'est du JS pur, ouais. Donc là, c'est un JavaScript file. Donc là, on va l'appeler, je sais pas, c'est use inactive color ou use color, un truc comme ça. Use color, ça peut être pas mal. Ouais. Okay, usecolor.js. Voilà. Hop. Okay. Et donc là, ce useColor, on a juste besoin d'exporter une fonction. C'est
C'est juste les hooks, c'est ni plus ni moins qu'une fonction qui va appeler d'autres hooks. On fait un useColor. Il faut l'exporter, tu m'as dit. Ouais. Tu peux mettre mes exports juste avant le mot-clé const. Ça marche bien. Je vais faire ça. Ils sont- Là. Ok, donc là, j'exporte une fonction. Qu'est-ce que je fais dans ma fonction? Et bah, donc, là, on va copier ta logique que tu veux partager. Je suis un petit peu. Hop là. Bah, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est retourner Computed. color, machin, mais j'ai envie que ce soit, voilà, j'ai envie que la logique soit, j'ai envie que ça reste une computed. Je veux pas juste renvoyer la valeur. Yes, ça marche. Dans ce cas, tu prends ton code là, tu prends tout le color, tout ça, et on va appeler directement le hook, enfin le hook, la fonction computed de vue. Tu l'importes directement comme ça va marcher. Donc là, j'ai le droit de faire comme ça. Import, voilà. Oui, bah, C'était from de vue. vue, tout simplement, et tu Même importes si je suis dans du code JS pur, j'ai le droit de faire, hop là. computed, ouais. Et du coup, je peux l'utiliser ici. Ouais. Const. Et là, C'était inactive color que je voulais faire. Mhm. Donc, je fais comme si c'était une computed dans un composant. Parfait. En mode vue 3, enfin en mode composition API. Ça, c'est comme si j'étais dans ma fonction setup, mais je suis dans une fonction lambda. Exactement. Et je récupère ça. Yes. Je mets ça ici. Hop là. Et, par contre, ok, là, je suis bien, mais là, colors, tu vois, dans mon composant, c'est une propriété. Et là, je fais comment pour le passer? Parce que sinon... Comment est-ce qu'on fait pour passer quelque chose à une fonction? Ok, donc c'est un paramètre. Un paramètre, exactement. Et du coup, Comment paramètre une fonction avec un paramètre, ça marche bien. Exactement. Et tu retournes ton inactive color. et je retourne mon inactive color. Ok. Cette fonction, elle me crée une computed. Oui, tout à fait. Elle te crée une computed, elle pourrait te créer des data, elle pourrait faire plein d'autres choses. Là, c'est très simple, hein, mais voilà, Et donc tu mets là, tout ce dedans. que moi, j'ai envie de faire, c'est, au lieu d'avoir une active color ici, c'est d'utiliser ma fonction. Donc, Exactement. ça bouge pas, c'est de la métadonnée. Ça bouge pas, c'est de la métadonnée. Et donc Et là, fonction ça, setup. ma fonction setup, que je commence à bien connaître. Hop là. Du coup, j'ai envie de toujours l'appeler inactive color. Hein. Mhm. Sauf que au lieu de faire une computed à la main ici, je fais use color, mon IDE med, il les Et tu récupère bien. mets ta props qui est en paramètre. Je suis bien serein sur mon IDE. En IDE. Hop, 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 hop. Use color et en propriété, c'est Props. color que je vais donner, donc c'est une props. Exactement. Et tu fais props.color. Tu retournes ta template. Color et j'ai plus besoin de ça en fait ici. C'est ça. Et Ouais. j'ai oublié de retourner à ma template inactive color. Allez, plus qu'à migrer tous les autres computed. Mais bon, on a un peu la flemme. On regarde si ça marche. Je relance. Donc là, j'ai travaillé sur Alpha Digit. Donc, est-ce que mes lettres s'affichent toujours bien? Ouais. Décembre toujours bien affiché. Donc, ça a plutôt bien marché. Et en plus, les autres computed ne sont pas migrés. Donc, Ouais, en tout à fait, je suis un fait. peu hybride là. Mais Et ça, c'est un truc assez important. Alors, la priorité entre les deux, j'ai vu qu'en plus, c'était une question qui était posée. Je la connais plus. Mais en tout cas, c'est, je sais plus lequel prend le pendant, si on a des conflits de nommage. Il faudrait qu'on regarde. Mais je vous laisserai tester. Mais en tout cas, voilà, ce qui est duplicate. Hein. C'est ça. On peut merger, oui, on peut merger les deux, c'est-à-dire qu'avoir un bout de fonction setup et l'autre computed. Après, dans les faits, pour les gros composants, je peux comprendre l'intérêt. Sinon, je vous conseille quand même de migrer tout d'un coup hein, pour éviter d'avoir des fonctionnements hybrides. Mais en tout cas, ça marche. Ok. Du coup, là, je l'ai fait dans AlphaDigit. Ça marche bien, tant mieux. Le but, c'est de faire exactement la même chose ici pour pas avoir le code dupliqué. Exactement. Bah, tu copies ta fonction setup, je pense que ça va marcher nickel. WebStorm va m'aider. Hop là. Hop là. Virgule. Il me l'a bien importé. Setup. Je le renvoie bien. Il récupère bien props. Et je supprime ce qu'il y a ici. Tout à fait. J'enregistre. Et donc là, je travaille sur les digits. Donc si 2020 ne s'affiche pas, c'est que ça n'a pas marché. Mais 2020 s'affiche plutôt bien. D'accord, ok. Bien. J'ai quand même bien envie de tester. Si ma logique est à un seul endroit, ça veut dire qu'ici, quand je joue avec le contraste, si je mets moins de contraste par exemple, ça devrait et affecter mes chiffres et affecter mes lettres. Hop, on relance. Bim.
Ah, filtre années 80 activé. On voit plus rien, mais ça a bien marché parce que ça a affecté mon 2020 et mon décembre. On voit plus rien. Faut se pencher un peu pour le voir. Parce que ouais, faut regarder avec le soleil, c'est ça. C'est ça. Et du coup, si un jour j'ai envie de changer totalement comment ça marche, je dois pas aller à 2 endroits différents, mais à un seul. OK. Ça j'aime beaucoup aussi, du coup. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Pas mal. OK. Là, j'ai juste pas relancé, c'est pour ça. Hop là. OK. Tu as d'autres trucs à me montrer? Parce que là, j'aime bien uScholar pour le coup. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ben, alors, j'y arrive. Hop, excusez-moi. Hop. Et donc c'est parti. Bah là, j'imagine que tu es un petit peu hypé par ce partage de code où on tue un peu les mixins. Et Ça, c'est. Par contre, on dit les mixins, c'est encore supporté hein, parce que c'est rétrocompat, mais ils poussent vraiment pour qu'on utilise plutôt les hooks plutôt que. Enfin, les hooks. La composition de fonctions. J'appelle hook, c'est plus pour. Parce que React a été les premiers, mais voilà. Alors par contre, ça a l'air tout merveilleux comme ça, mais il y a quand même des choses où on a quand même pu commencer à le sentir, notamment avec avec justement le binding où on a pu casser notre réactivité sans aucun warning. On a senti des choses qui commencent à être un petit peu complexes. La réactivité peut être cassée assez facilement. C'est pas tout merveilleux non plus. Je te propose que tu reprennes la main. On va regarder 2-3 trucs parce que notamment il y a une chose que j'ai volontairement ignoré, c'est ref versus réactive. Vous allez voir ce que c'est. Parce qu'on a un d'accord. autre mot-clé que je n'ai pas parlé, parce que réactive est arrivé après. Au tout départ, ça ne devait pas s'appeler comme ça devait s'appeler ref, et il y avait quelque chose qui s'appelait ref. OK. C'est toujours Heu, toujours donc ça, alors? pardon? Excuse-moi, j'ai pas Ref est toujours, importé oui, de toujours est de vue, pardon, oui, tout à fait. Et donc là, on a ref qui vient de vue et bah, en fait, alors ref, ça ressemble à réactive, sauf que c'est fait pour une seule valeur. L'idée, c'est que là, au lieu de mettre un objet global data, on va pouvoir faire un objet réactif, notamment, par exemple, sur isModel, displayed, par exemple. On va essayer de le transformer en ref. Donc là, pour faire ça, on fait ref. Donc là, c'est comme le use pour ceux qui viennent de React, c'est comme le useRef. Donc là, en fait, on a une ref, on lui passe une valeur initiale, donc on peut lui mettre, donc là, c'est ta valeur que tu avais par défaut, false. je suis pas là-dedans, du coup. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'était voilà, je supprime et donc ça, c'était la manière de faire pour, les objets, qui étaient, réactifs. Heu, Exactement. c'est Et pas donc à l'intérieur de data, on est d'accord? là, voilà, tu as plus qu'à y accéder directement, c'est plus simple, ça évite d'avoir un objet, qui englobe le tout. Là aussi. Voilà, exactement et donc voilà. Tu as plus qu'à l'exposer et normalement, ça devrait être bon. Non, plus besoin. Je suis en E6. Hop là. OK. Bah, en vrai, ça va, non? Enfin, c'est juste j'ai envie de faire des trucs, un peu à part. Hop là. J'ai envie de faire des trucs un peu à part, ça marche bien. Donc ça, c'est mon code pour la modale. Mmh. Je pense que eh ben non, tu me l'as cassé. OK. Et oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, tu as, voilà, ils sont confrontés à un problématique parce qu'ils utilisent, du coup, les proxys pour détecter les changements qui, sont modifiés sur une valeur pour pouvoir gérer leur réactivité et calculer tous les changements qui vont bien. Et donc, bah, ils ont une problématique, c'est que, bah, en JavaScript, tous les objets primitifs, donc booléen, nombre, et chaîne de caractères, je suis plus sûr, mais en tout cas, booléen et nombre sont passés par, valeur et pas par référence. Donc ce qui fait qu'on a toujours une copie, on n'aura jamais référence vers le premier objet. Donc pour ça, eh ben, ils ont décidé de tout encapsuler dans un objet où, la valeur s'appelait .value. Donc pour accéder à isModelDisplay, en fait, isModelDisplay, c'est pas vraiment isModelDisplay. C'est un conteneur qui contient la valeur de isModelDisplay. Donc si d'accord, on OK. veut le changer, il faut que je fasse isModelDisplay.value égale true. C'est pour ça que là, ouais, Webster me dit que c'est une ref de booléen et en fait, c'est pas un booléen. C'est Exactement, hop, hop, comme ça. Ici aussi. exactement. OK. .value. Et là, faut que je donne point value. Non, parce que, Vue va unwrap automatiquement, votre, la valeur directement dedans, donc ça on ne le met pas. D'accord, OK. Donc la template, elle sait gérer des refs automatiquement. Tout à fait. Pas besoin de. OK. Là, donc si je relance.
Ah, mon modèle is back. Ok. Voilà. Ok. Ouais, du coup, ref. Donc ça peut vite être lourd parce que chaque fois qu'on va devoir lire la valeur, il va falloir point value, point value, point value à chaque fois et ça peut vite devenir compliqué. Donc voilà, c'était ça. Il y a un autre truc, mais ça, on va peut-être pas vous en parler tout de suite. C'est Watch et Watch Effect, qui sont deux choses qui sont un peu différents, mais qui font à peu près la même chose. Bref, des choses qui sont un peu compliquées. Ok, bah, merde. J'ai peut-être un peu vite. Mais ouais, du coup, ouais, juste faire un peu attention. Si jamais je suis amené à utiliser des refs, faut que je fasse attention à, bah, dans le code JS, à utiliser bien des points value. Et, bah, sinon, j'utilise Reactive, en fait. Ok. Exactement. Donc là, bah, on voit que ça fait entre ref ou réactive, qu'est-ce qu'on choisit, sachant que ref, on peut casser sachant que réactive, on peut casser l'API si on spread. Bref, moi, ce que je peux que te conseiller, vous conseiller à tous, c'est que ref, c'est pour des objets vraiment spécifiques et notamment aussi si vous allez devoir remplacer $élément, enfin si vous voulez faire des manipulations directement, de pouvoir récupérer directement la référence, d'un objet pour pouvoir, je sais pas, modifier directement le DOM, faire un focus, tout ça. Si vous voulez manipuler du DOM directement avec l'API JavaScript, vous allez passer par ref avec un mot-clé qui s'appelle ref égal. Je peux vous montrer ça après. Et réactive, donc là, c'est un autre objet, c'est un objet qui va être plus représenter le data. Dans ce cas-là, il faut accéder à l'objet directement en faisant un point quelque chose pour pas casser la réactivité. Bon, bref, on transpire un peu, quoi. Euh, donc voilà, donc mais il y a d'autres features. Il y a encore d'autres features dans Vue 3, il y a pas mal de choses. Donc notamment un truc que j'ai pas dit et un truc qui est très important, c'est que les perfs ont été augmentés parce qu'ils ont un meilleur tree checking, ils ont un meilleur truc comme ça, ils ont retravaillé tout le moteur de runtime. Il est beaucoup plus performant que ce qu'il y avait sur Vue 2, donc ils ont des meilleurs perfs sur le papier. Après, il n'y a pas beaucoup non plus d'applications qui sont à très grande échelle sur Vue 3, et donc voilà. Première chose, pour ceux qui viennent de Vue 2, il y a l'apparition des fragments. Donc, fragments, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de ne pas avoir à retourner un root element, c'est-à-dire d'une div englobante qui sert à rien. Elle n'est plus nécessaire. Maintenant, dans notre template, on peut retourner un H1, une div directement en root. On peut retourner un tableau justement d'éléments sans avoir un root element. Ça, franchement, c'est très cool. Alors ça, je réponds justement à ceux qui disaient que la fonction setup, c'est un peu compliqué. Il y a une RFC qui est bien avancée, d'ailleurs, qui compile avec les dernières versions du compiler SFC dont on a parlé. C'est le script a un nouveau mot-clé qui s'appelle setup. Et en fait, ce mot-clé setup-là, on va pouvoir tout définir dedans et tout sera automatiquement exposé au template. Donc, je vous en ferai un exemple juste après les questions. C'est en dehors de ce truc-là, parce qu'on aurait pu pour au moins encore 30 minutes de presse. Mais voilà, en gros, on a une fonction setup. Moi, j'aime beaucoup cette syntaxe à titre personnel. C'est beaucoup plus mieux, je trouve ça plus simple, ça évite de tout exporter. Voilà, ça enlève tout le bruit et ça ressemble plus à ce que fait React. C'est vraiment pur fonctionnel là. Bah, on en a parlé. Destroy s'est fait renommer Unmount, donc changement très mineur. Les slots scopés aussi, maintenant on a une nouvelle syntaxe, ils ont rajouté juste un dièse pour mettre le nom du slot scopé. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui utilisent les slots, c'est super bien, ça évite, ça rajoute un nouveau mot, enfin, j'ai utilisé le mot-clé dièse, voilà, juste ça va. Téléporte, ça pour qu'ils viennent de React, ça permet d'injecter un composant ou un groupe de composants à l'intérieur d'un autre composant à distance sans avoir à le passer dans tous les paramètres. Donc voilà, ça c'est téléporte, c'est dispo sur Vue 3, ça marche bien notamment pour les modales, tout ça. Après, moi j'ai toujours un peu du mal pour avoir des effets de bord pour téléporter justement un bout de composant à un autre endroit, c'est vite difficile à maintenir et si on le limite pas l'utilisation, ça peut vite devenir un enfer à maintenir. Suspense aussi. Alors Suspense, qu'est-ce que c'est? Ceux qui viennent de React connaissent aussi. C'est quelque chose qui va nous permettre de rendre un bout de template en fetchant des données, et quand les données seront fetchées, d'afficher l'autre bout de template. C'est-à-dire là où on faisait un VI flooded, je mettais ça, en cas d'erreur, je mettais ça, et else, je mettais mon code. Maintenant, on n'a plus à gérer, enfin, on n'aura plus à gérer ça parce que Suspense, c'est une lib qui me permet de faire. On a juste besoin de fetcher nos données directement dans la fonction setup avec async await ou en retournant une promesse, et automatiquement, avec un peu de boilerplate dans le template, on va pouvoir lui dire d'afficher tel bloc quand c'est en loading et tel bloc quand les données seront données.
Pour le coup, ça, c'est en ultra alpha. C'était ultra buggé. Dès qu'on commençait à faire des récursions, ça marchait pas trop. Je sais pas où ils en sont. Je sais que c'est toujours pas release officielle de mémoire. Il y a encore pas mal de bugs, notamment sur des perfs et aussi tout ce qui est côté Next.js où c'est un peu plus compliqué d'avoir du server-side rendering avec ce genre de fonctionnement. C'est toujours un peu plus complexe. Donc voilà. Pour l'instant, c'est toujours du work in progress. Ok. Je peux faire un petit récap de tout ce que j'ai appris déjà. Donc, enfin, le premier truc qui frappe, c'est qu'on peut migrer dès maintenant parce que la composition API, c'est pas quelque chose c'est pas un breaking change. On peut être en Vue 3, on peut avoir enfin, on peut utiliser Vue 3 et rester en option API, ça bouge pas. Du coup, en vrai, c'est pas un rêve lointain. On peut avoir une application avec du code Vue 2 qui tourne sur Vue 3. Ça, c'est bon. C'est ce que je viens de dire, ouais, la composition API est non obligatoire. Beaucoup de gens au début pensaient que ça allait être la nouvelle façon de faire. Ça n'a peut-être pas été très bien communiqué, mais pour le coup, l'option API allait toujours être là et il n'y avait pas de plan de la rendre dépréciée, hein. En tout cas en termes de code. Adieu les mixins. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'aime pas trop parce que dès qu'on veut vraiment utiliser les mixins sur un truc un peu plus industrialisé, un peu plus sérieux, un peu plus avec des vrais enjeux, ça devient très très vite n'importe quoi parce qu'on ne sait plus qui utilise quoi. On ne sait pas si vraiment, même les IDE parfois ils galèrent à retrouver. Ah ben en fait ça c'est hérité de ça, machin. Là on passe en full composition API. L'IDE il s'y retrouve très bien parce que c'est du JS pur et donc il sait très bien ce qu'il manipule et le confort est plus là et plus là pardon. Adieu le 10 global. Il y a des gens pour qui c'est pas un point positif. Pour moi, ça l'est. Pour respecter plein de principes de dev, j'aime bien quand les choses sont bien là où ils doivent être et pas sur un 10 global où il y a tout et n'importe quoi. Un 10, une instance où on met et du routeur, et du store, et du emit, où il y a tout sur le 10. Là, au moins, on sépare un peu les choses et les gens, enfin, les différentes parties du code sont responsables de ce qu'elles utilisent. Du coup, pour moi, c'est une bonne chose de plus avoir ce 10 global. Et il faut juste que je fasse un peu attention à pas perdre ma réactivité. Parce que du coup, c'est ce que j'ai vu, ce qu'on a vu tout à l'heure. Un spread de trop, on perd la réactivité. Si on fait pas trop attention et qu'on utilise des refs à la place des réactives, la réactivité peut ne pas être enclenchée. Mais tout ça, je pense qu'avec le temps, les IDE, les linters, ils vont se brancher sur les bonnes choses pour lever des warnings dès qu'on assigne une valeur à ref et qu'en pensant modifier sa valeur, par exemple. Ou bien reconnaître un spread sans tout refs dans le retour de fonction. C'est typiquement ce genre de choses-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? On peut ne pas s'y être tuteur parce que je vous explique pas le jour où, du vu d'ArcSD, c'était vraiment n'importe quoi sur Twitter. Il y a des gens qui lâchaient des grosses dingueries en mode oui, vu, c'est mort. Ah putain, merci. Donc non, pas forcément se fier à Twitter et essayer de se faire un avis soi-même en regardant ce qui se passe. En ces temps de confinement, sortez. Pour la santé, sortez tout court, hein, c'est bien. Et si on peut terminer, vu, c'est très très cool, même pendant un confinement, même pendant la fin du monde, c'est plutôt sympa. Voilà. Merci. Donc là, on a déjà répondu à certaines questions. Je vais reparcourir celles qui restent. J'ai vu qu'il y en a des nouvelles. Des conflits ou des priorités, peut-être si on combine. Là, on en a. Ça, j'ai répondu. Du coup, des conflits ou des priorités, peut-être si on combine une option API et composition API avec les mêmes noms de data fonctions. Donc ça, on a répondu. Faut tester. Je ne sais pas du tout dans quel ordre, qu'est-ce qui est plus prioritaire à l'autre, mais en tout cas, on peut migrer progressivement sur cette. Se souvenir sur certains trucs, ça pète des duplicate keys. Duplicate key is donné, mais enfin, je suis pas sûr. Des changements à prévoir au niveau du store, je ne crois pas. Pas quand on a fait nos tests et j'ai pas lu de choses qui étaient vraiment breaking change. Il me semble pas. N'hésitez pas à me dire si jamais il y en a qui ont plus d'infos, mais j'ai pas plus. Moi, il me semble pas de ce qu'on avait fait. Le pays est la même. Pas sur la logique fondamentale de comment ça s'imbrique, hein, les actions, les getters, les mutations. Ça, fondamentalement, ça bouge pas du tout. Juste, c'est impacté par le reste des changements. Typiquement, on n'utilise plus des observeurs observables. Ça fonctionne aussi avec des proxys. Du coup, voilà, les changements logiques dans dessous de la bécane, ça s'est changé, mais à l'utilisation, non.
Tout à fait. L'intérêt des mixins est-il diminué par l'arrivée des hooks pour l'orga du code? Je te laisse répondre. Oui, totalement. Après, enfin, vraiment, à chaque dev de se faire son idée et la main dessus. Mais typiquement, oui, oui, pour moi, un composant où on se dit, ah, bah, ça serait génial de faire une mixin. Non. Enfin, prenons le temps de réfléchir. Et en fait, des fonctions comme useColor serait beaucoup plus adapté parce que enfin, c'est juste un peu mieux que juste Vue qui essaie de merger des propriétés derrière dans son coin en dessous de la bécane. Là, au moins, c'est expressif, c'est clair et c'est direct. Ok. L'intérêt des mixins est diminué par l'arrivée des hooks pour le code. Ok, ça je vais répondre. Avec le script setup, peut-on importer une lib externe que pour un composant? Très bonne question. Je pense qu'il va, de toute façon, le bundler, il va détecter une dépendance, donc il va le mettre dans le bundling. Donc oui, on peut faire ça. On peut, comme actuellement, de toute façon, on peut ajouter une lib externe juste pour un composant. De toute façon, il se retrouvera dans le bundle final. Donc après, s'il y a les imports dynamiques dans votre vue routeur, ça va fonctionner comme avant, hein, mais oui, je vois pas. J'espère avoir bien compris ta question, Olivier, mais en tout cas, oui, on peut. Comment se fait la gestion des données asynchrones dans le setup? Eh ben justement, là-dessus, toutes les données asynchrones, vaut mieux utiliser les onMount ou onDestroyed, enfin les hooks classiques comme on faisait avant, pour l'instant, tant que je vais y arriver, tant que le je vais y arriver, la lib asynchrone qui permet de rendre un template juste avant, parce que j'ai Teleport qui vient en tête, c'est pas ça. Suspense, merci beaucoup. Voilà, tant que Suspense n'est pas encore ultra stable, ça ne marchera pas. Par contre, dès que ça va venir, on va pouvoir le mettre directement dedans. Donc oui, sinon, toute donnée asynchrone, on fait comme actuellement, on le met dans les hooks mounted, c'est-à-dire que quand je monte, je fetch mes data ou dans le created, je fetch mes data et dès que je mets fetch data sont données, je mets à jour mon objet réactif et ça va faire réagir le template. Est-ce que la composition API propose un meilleur support de TS? Oui, tout à fait. On l'a pas dit, mais à chaque fois qu'on a utilisé Computed, on peut lui passer un paramètre d'objet et du coup, tout est typé, hein. Mm. On peut y définir le type. Et justement, c'est la grande nouveauté dans Vue 3, c'est que le support de TypeScript est natif parce que tout est codé en TypeScript. Donc oui, hein, il y a clairement un meilleur support de TypeScript. Pour ceux qui utilisaient déjà TypeScript en Vue 2, il y avait des librairies, des trucs en plus pour justement utiliser TypeScript et déjà un petit peu être l'ancêtre de ce qu'était la composition API. On avait, je sais pas si vous l'avez déjà utilisé, hein, on avait une classe et en fait directement dans le body de la classe, on créait nos computed. C'était pas un objet et on mettait des décorateurs TypeScript pour dire bah, add computed ou bien add getter ou add chose. Et en fait, ça ressemble beaucoup à ce que la composition API est aujourd'hui. Donc pour les gens qui font du Vue 2 TypeScript, ils ont dû voir beaucoup de choses qui ressemblent à ce qu'ils font déjà. Et toutes ces librairies-là, en fait, quand on va sur leur GitHub, sur les issues, elles sont toutes en mode, oui, en fait, la composition API, c'est ce qui aurait dû être, enfin, c'est vraiment vers quoi ça doit aller, et que toutes leurs libs à elles, enfin, à eux, vont devenir obsolètes vis-à-vis de ce que va devenir Vue 3, avec une composition API fortement typée en TS. Yes. Une autre question. J'ai eu quelques petits soucis avec les DevTools de Vue 3, notamment des fois où j'ai dû hard refresh pour voir apparaître tous les composants. Vous avez eu des soucis de votre côté? Alors, au tout début, on l'a testé, il n'y avait même pas encore les DevTools pour Vue 3. C'était un enfer, il n'y a rien qui marchait. C'était rien détecté, bref, c'était compliqué. J'ai testé récemment, ça marche plutôt bien. Enfin, j'ai pas vu de soucis. Après, je l'ai pas surutilisé non plus, les DevTools, notamment depuis un moment. Donc là-dessus, je pourrais pas dire récemment. Donc là, quand je dis récemment, c'était la semaine dernière, quand j'ai eu besoin de ce qu'il fallait, c'était bien. Donc on a tout qui est exposé, je pourrais vous montrer. Mais moi, non, pas de souci. L'utilisation des proxys risque pas de plomber les perfs sur une app un minimum complexe? Aucune idée. Au contraire, ils ont plutôt tendance à dire que ça allait plutôt les augmenter parce que ils ajoutaient déjà du boilerplate à un système de proxy avant dans Vue 2. Donc, c'est-à-dire que de toute façon, tout est en pattern observable. Donc, en fait, on ne mute que ce qui a besoin d'être muté. Donc, normalement, vu la façon dont la réactivité de Vue fonctionne, il ne va pas y avoir de problème de perf. Après, je dis normalement parce qu'on n'a pas assez de recul pour savoir sur une grande app s'il y a vraiment une consommation mémoire qui est
qui augmente et qui a des perfs qui diminuent. Après, je crois qu'ils ont fait des tests de charge et tout ça, donc normalement, j'aurais tendance à dire que c'était un de leurs objets phares. Ils disent que notamment, ils sont même plus performants que Svelte dès que l'application grossit. Ils sont même plus petits, donc après, je dis, je l'ai pas testé moi, mais en tout cas, ouais, ça a l'air de tenir en tout cas. Ça a l'air plutôt de bon. Et les filtres, alors les filtres, ça fait un moment je crois qu'ils ont supprimé le support. C'est officiellement Ouais. supporté. Parce que, personnellement, j'en ai peut-être utilisé une fois sur un projet client qui était plutôt gros, mais une seule fois. Et du coup, ouais, ils ont dû faire le choix ils ont Oui. fait de l'enlever probablement parce que c'était pas super utilisé, je pense. Ouais, en fait, la logique, c'est plutôt d'utiliser des computed pour des filtres. C'est que si on est capable d'appliquer un filtre à un instant T, on est capable de le précalculer ou de le mettre en computed et ça a des meilleurs perfs. Ah, ils ont mis, ouais, merci, Romuald. Filters arrive, fait 3, effectivement, ouais, c'est ça. Nice. Est-ce qu'on aurait oublié des questions? Oui, tout à fait, ouais, merci de préciser, Alexis. Effectivement, on n'a pas besoin d'utiliser TypeScript pour avoir l'autocomplétion. L'IDE marche très bien parce que vu que tout est typé de base, ça marche mieux. C'est juste que les datas vont être moins autocomplétées si jamais il y a des typages un peu complexes. Donc c'est pour ça, on n'a pas l'ultra puissance de TypeScript, mais en tout cas, toutes les méthodes de vue, ouais, sont Même dans un bien projet JS. autocomplétées, ouais. Tout à fait, ouais, c'est un des grands avantages. Mais si vous avez des questions, vous pouvez peut-être prendre la parole là maintenant si vous voulez. On ne parle plus, donc n'hésitez pas à envoyer une mute si jamais vous avez des questions. En tout cas, juste pour info, voilà, si vous voulez nous contacter directement sur les Twitter et sur pas mal d'environnements, je stream aussi de temps en temps. Voilà. Si ça vous intéresse. En tout cas, voilà. En tout cas, merci de votre attention. Puis n'hésitez pas à nous pinguer. On est bien dispo. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Bah, merci beaucoup, parce que je savais pas trop à quoi m'attendre, donc ça fait plaisir de voir ça. Merci beaucoup à vous. Bah, de rien. Voilà. Cool, merci beaucoup. J'arrête la presse. Ok, cool. J'espère que ça vous a donné envie de faire du temps. Si je peux me présenter un truc rapido si ça vous dit. Le setup? Ouais, je vais vous montrer la setup pour ceux qui sont là encore, ceux qui ont 5 minutes, ça va pas prendre longtemps. Juste que je vous montre. Parce que j'ai voulu tester ça parce que ça fait un moment que j'essaye. Hop, hop, hop. Donc comment ça fonctionne setup? Je vais vous montrer par app. Voilà, c'est juste une petite fonction rapidos. On voit bien mon écran, je vais zoomer un peu. Hop là. En fait, là, j'ai juste mis un script setup. J'importe tout ce que j'ai besoin d'importer. Donc, j'ai même Firebase et tout qui tourne. Là, c'est normal parce que j'ai un gros bout de code commenté. C'est une appli perso. Donc, voilà, j'utilise Ref là, au lieu d'utiliser Reactive. C'était plus pour me forcer et c'est juste pour vous montrer que c'est. Voilà, on peut vite se tomber avec des trucs qui sont très verbeux. Ça marche. Hein. Chose importante, c'est que j'ai pas besoin de faire un vue.set aussi pour rajouter un truc à la volée. Ça, c'est cool. Mais en gros, l'idée, voilà, je mets tout dedans et tous mes objets, donc items, en fait, tout est exposé directement au template. J'ai pas besoin de faire de grosses fonctions return. Donc ça, j'avoue que c'est quand même assez agréable au fur et à mesure. Et donc, j'ai tout qui est exposé par défaut. Mais par contre, dans les DevTools, il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a pas mal de choses qui ne servent à rien. Donc voilà. Truc rapidos. Si, ça, c'est ultra sympa. C'est que maintenant, dans le setup, vu qu'on n'a plus de métadonnées, les props, on les définit comme ça. Dans define props, et là, donc là, c'est exactement la valeur de la clé props qui est mise directement. Donc là, j'ai juste mis string, mais en soi, je pourrais mettre un objet un peu plus complexe où je pourrais mettre type de point string. Ou mettre des validateurs, faire ce que tu veux en fait, ce que tu ferais dans une props en vue 2, tu ferais ça ici. Exactement. J'ai mis des trucs. Mais voilà. J'ai tout mis dedans et on peut mettre là-dedans. Pareil pour le emit, on fait define emit. Donc voilà. Comme ça, on met les emit options. Donc les emit options, c'est pareil, on n'en a pas parlé plus que ça, mais on a un nouveau mot-clé qui s'appelle emit où on va pouvoir mettre notamment les fonctions, si on veut, on peut valider la donnée qui est émise. Donc, truc pas mal. Voilà.
Et dernier truc que je voulais vous montrer, je sais plus. Non, si, c'est tout, hein, limite. Bref, je trouve ça bien plus ah si, c'est ça, c'est la ref que je voulais montrer. Là, j'ai fait en gros, je voulais faire un truc qui me fasse un focus sur mon input, parce que c'est dans une modale et quand la modale s'affiche, je veux que l'input soit focus. Ce que j'ai fait, c'est que là, on définit une ref qui est ici et la ref, en fait, en mettant le mot-clé ici, ref input name, et ben, en gros, ça me bind, dès que ça va être disponible, ça va être bindé et ça va pouvoir me faire, sur mon titre, ça va être le nœud HTML directement. Je pense que c'est la principale utilisation de ref. Donc là, pour ceux qui viennent de React, c'est la même chose. Voilà. Donc voilà. Bon, bah, si vous voulez, je vous en mets pas plus longtemps. Hop. Bien sûr, le code source, on n'a pas partagé, mais l'application, elle est disponible sur GitHub. Faut que je la retrouve. Tu l'as mis. Hop, je vous l'envoie, je vous la mets sur Meet de toute façon. Hop. Avec la version traduite dans une autre branche. Donc, hop. Hop là, ok. Je vous le colle. Si jamais ça vous intéresse, c'est disponible ici. Ah. Si tu veux, mais un peu tard. Bah écoutez, merci à tous, en tout cas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, des suggestions, des interrogations. N'hésitez pas à nous poser la question. Moi, j'avais une petite question sur l'appli que vous avez utilisée. Ouais. C'est une appli que vous avez codée vous ou c'était un truc récupéré? Non, non, j'ai tout codé ça moi-même, ça m'a fait bien délirer. J'ai tout fait from scratch. Ouais, ouais. Pas mal. Je pense qui fait des jeux de mots comme Back to the Future 3 à part. À part nous. Non, non, c'est bien nous qui l'avons codé avec nos petites mimines. Oui, on s'ennuie en confinement. Hein. On s'ennuie. Donc voilà, il y a 0 code externe. Bah, s'il n'y a plus de questions, en tout cas, merci à tous d'avoir été là. Et puis, bah, peut-être que tu veux donner le mot de la fin, Paul. Et puis peut-être parti. Il est parti, je pense. Bon. Bah, en tout cas, si vous avez des sujets, pareil, là, je vais prendre ma casquette Orga, Orga Lyon.js. Si vous avez des questions, des envies de talk et tout ça, n'hésitez pas à nous contacter sur n'importe quel, sur Twitter, sur Slack, sur tout où vous voulez. Et puis, bah, Une dernière question qui passe en oui. thread. Vue.x en TypeScript un jour? Je sais pas ce qu'ils ont prévu pour la Vue 4. J'ai pas vu. C'est un gros point. Enfin, non, c'est pas non plus un gros pain point, mais c'est un sujet qui revient souvent quand on est dans une appli full TypeScript et qu'on utilise du Vue.x. Il y a des ratés parce que Vue.x, c'est de la tambouille interne de Vue, enfin de Vue.x, pardon. Du coup, typiquement, quand je dispatche quelque chose, m'assurer que le payload côté store, il est bien typé, on est obligé de passer par des choses qu'on fait nous-mêmes. Donc, soit on fait soit on essaie de faire je sais plus comment ça s'appelle, pas du DDD, mais des query commandes, et on type en typant les payloads qu'on donne. Enfin, il y a plein de choses à faire, mais en vrai, si vu que c'est un TypeScript en interne et que c'est totalement fait sur la longueur, enfin, de bout en bout en TypeScript, ça résoudrait beaucoup de pain points pour les développeurs Vue.js. Mais ça en a parté. Je t'ai coupé, désolé. Non, t'inquiète, t'as bien fait, t'as bien répondu. C'est pour ça. Non, j'ai regardé en même temps s'ils étaient. Je sais pas du tout en est support s'ils avaient envie de le passer sur TypeScript Vuex. Mais alors après, il y a un truc que beaucoup de gens commencent à faire sur des applications un peu plus petites, vu qu'on a maintenant des possibilités d'exporter des fonctions et de partager du fonctionnement entre différents trucs. Il y en a beaucoup qui aimaient bien l'approche de Angular à base d'injection de services et tout ça. Et qui du coup s'y retrouvent un peu plus avec les hooks en important en important plusieurs hooks j'importe mon service, vu que je peux avoir une ref, vu que c'est censé qu'une seule fois, bah du coup je peux récupérer mon service à ce moment-là. Et il y a beaucoup qui arrivent à bypasser ça. Donc je parle dans l'univers React, donc côté Vue, ça va peut-être passer comme ça. Il y a beaucoup moins en moins qui sortent, enfin, il y en a de plus en plus qui sortent du contexte de Redux ou de Vuex avec un état global d'application et qui préfèrent injecter des fonctions vu qu'on a la possibilité maintenant de le faire.
On verra, l'avenir nous le dira. En tout cas, mais ouais, VX, il y a ça, le typage manque, ouais. Je suis bien conscient, mais j'arrive pas à dans leur code source, j'arrive pas à voir s'ils sont passés sur TypeScript. Et bien sûr, je n'en ai pas dit, mais vite, si vous voulez utiliser Vue 3 en 2 secondes, vous faites vite, c'est fait quasiment instantanément. Et ça, j'en parlerai peut-être un autre jour. De vite. Eh ben, merci à tous. Si vous n'avez pas d'autres questions, c'est prévu pour... Attends, pardon, j'avais pas vu une dernière question. C'est prévu pour quand Next en Vue 3? C'est en cours. Bientôt. Bientôt. C'est même genre très très bientôt. Dans pas longtemps, les frères Chopin sont bien sur le sujet. Ils ont répondu, je crois qu'ils ont fait une annonce, mais en tout cas c'est presque prêt. Normalement, ça devait être prêt pour début d'année, enfin pour septembre. Ils ont pris un peu de retard, mais ça va arriver bientôt. Je pense début 2021. Je sais qu'ils ont tout essayé pour synchro. Oui. Ouais, c'est ça. Côté Nux, ils ont fait un sacré boulot pour préparer la migration et ils annoncent des features assez sympas de ce que j'ai vu. Grosse nouveauté. Donc, Par contre, il faut utiliser des libres comme Vuetify. Je sais pas ce que ça en est, mais Vuetify, Vue 3, c'est pas pour un moment parce que je crois que Vuetify se repose sur des choses. Enfin, je sais pas comment est fait Vuetify, le code source, je l'ai jamais regardé. Mais je crois que je traînais sur leur GitHub où ils disaient qu'ils se reposent sur des choses en interne qui sont plus là. Et oui, effectivement, voilà. Et va falloir attendre au moins juin 2021 pour que Vuetify puisse marcher avec Vue 3. Parce qu'apparemment, ils se branchaient sur les trucs sous la bécane et je serai juste plus avec Vue 3. Mais ça date peut-être d'un moment, ça fait un moment que je suis pas allé voir le... Summer 2021 pour Vuetify, me dit Pierre. Renaud. Eh ben, ok. Tout bon? Bah, je crois. Je coupe l'enregistrement maintenant. Hop.